Bonjour, je m'appelle Marine Derrien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter ce cours vidéo intitulé « Fabriquer et électrifier une lampe 100% récup ». Avant de vous détailler ce que nous allons faire ensemble, je me présente en quelques mots. J'ai fait des études en arts plastiques et en arts appliqués. Je suis enseignante en arts plastiques depuis une quinzaine d'années et j'ai également travaillé pour la presse déco, pour laquelle je réalisais des sujets DIY. Depuis bientôt 3 ans, en parallèle de mes cours, j'ai créé une marque qui s'appelle Mine de Rien. Je fabrique des objets de déco à partir d'éléments chinés. Je cherche à redonner vie à des objets anciens que j'assemble, que je perce, que je modifie un peu pour les transformer. J'ai toujours chiné et à force d'accumuler, j'ai eu l'idée d'upcycler tous ces objets pour enclencher ce principe de seconde vie qui me plaît beaucoup et remettre en service des objets parfois un peu désuets. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site internet www.minederien.net et me suivre aussi sur Instagram avec le compte marine-minederien. Si vous avez le moindre doute durant ce cours, je répondrai avec plaisir à vos questions que vous pourrez envoyer à l'adresse suivante hello@wearemakers.com. On passe maintenant à l'introduction du cours. Dans ce cours, je vous propose de réaliser une lampe de A à Z, en construisant sa structure, puis en l'électrifiant complètement. À la fin du cours, vous saurez percer de la faïence, monter un interrupteur et une prise, électrifier une douille et aussi faire du tri dans vos placards à vaisselle. Il se compose de 4 parties et il est ouvert à tous, sans niveau de difficulté particulier. D'abord, on verra comment choisir les éléments de vaisselle pour fabriquer le pied de lampe, puis on passera à l'action avec le perçage des pièces, et ensuite on parlera électricité. On finira avec quelques astuces si vous souhaitez customiser votre abat-jour. Mais avant de rentrer dans ces étapes en détail, faisons un point sur le matériel. Pour réaliser cette lampe, vous aurez besoin de plusieurs pièces de vaisselle différentes, une douille avec une entrée filetée, une ampoule compatible avec la douille, 2 mètres de câble électrique à 2 fils, une prise, un interrupteur, un abat-jour, une tige filetée creuse 10 x 1, c'est la norme d'appellation pour les éléments filetés, 10 pour le diamètre en millimètres, 1 pour le pas de son filetage, c'est-à-dire la distance entre 2 filets. Un écrou 10 x 1 également pour qu'il se visse sur la tige, des éléments de mercerie et des boutons pour customiser l'abat-jour à la fin. Et pour les outils, une perceuse, un fourret pour percer le verre de 4 mm de diamètre, un autre fourret identique de 10 mm de diamètre, une scie à métaux, un feutre, une paire de ciseaux, un cutter, une pince à dénuder, un réglé métallique, un tournevis électricien, une lime pour la céramique et une planche pour protéger le plan de travail. Et si vous souhaitez être prudent lors du perçage, vous pouvez porter des lunettes et des gants. Entrons à présent dans le détail du cours. Démarrons avec la première partie, la structure de la lampe. Pour réaliser cette lampe, l'idée c'est de faire le tour de ces placards et d'utiliser la vaisselle dont on ne se sert plus. La petite vaisselle comme des tasses, des soucoupes ou encore des bols. Si évidemment vous n'en avez pas assez, vous trouverez votre bonheur dans les ressourceries pour presque rien. En fonction de ce que vous allez trouver, il faut aller l'esthétique et le fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez des pièces qui vous plaisent, mais qui soient aussi emboîtables et stables. Un pichet avec un bec verseur incurvé par exemple ne convient pas car ce sera un mauvais appui. Il faut chercher à créer une pile avec une base plus large que le reste pour que l'ensemble soit vraiment stable. Puis de continuer à monter avec des pièces plus petites qui peuvent être placées à l'endroit ou à l'envers. Vous pouvez également faire des étages, comme moi, en intercalant une secoupe entre chaque pièce. Ça facilite la tâche parce que ça stabilise tout de suite la pièce du dessus sur la pièce du dessous. Ne faites pas une pile trop haute, cela perdrait en équilibre et la lampe au final pourrait basculer trop facilement lorsqu'on tirera un peu trop sur le fil par exemple. 3 ou 4 bols et autant d'assiettes, c'est bien comme nombre. Il faut que la première pièce, la base de la lampe, soit une pièce retournée pour que le câble électrique puisse ressortir facilement. Un autre point important dans le choix des pièces de vaisselle, c'est le matériau. Céramique, faïence, porcelaine, comment on s'y retrouve? Céramique, c'est le terme générique qui regroupe la technique, l'art de la céramique, et aussi les différents matériaux, dont la porcelaine et la faïence, les deux plus utilisés pour notre vaisselle. Et entre les deux, l'idéal pour nous aujourd'hui, c'est la faïence, car elle est beaucoup plus tendre et beaucoup plus facile à percer que la porcelaine. La porcelaine est fabriquée à partir de kaolin, qui la rend beaucoup plus solide, plus blanche, et aussi plus translucide. C'est d'ailleurs à cela qu'on la reconnaît. Et sinon, concernant les couleurs et les motifs, libre à vous de trouver l'harmonie qui vous plaît, ou tout blanc pour une lampe complètement épurée, ou tout fleuri, ou super coloré, c'est vous qui voyez. Nous voici à présent dans la seconde partie, le perçage. Une fois que votre pile de vaisselle est prête, il va falloir percer chacune des pièces au milieu. Donc pour trouver le centre de la pièce,
On retourne la pièce et on va se baser sur un de ces cercles de façonnage. On place le réglé à la plus large distance pour être sûr de bien passer par le cercle. Et on fait une marque au milieu. On répète l'opération plusieurs fois. Pour être sûr d'obtenir une marque multiple. Maintenant qu'on a le centre de repéré, on va pouvoir passer au perçage. On place le petit foret diamètre 4 mm dans le mandrin de la perceuse et on attaque le perçage à faible vitesse de rotation. Il suffit ensuite de changer le foret de perçage, on passe au 10 mm, on refait la même chose avec un foret de 10 mm. Voilà ce que ça donne une fois qu'on est au bon diamètre. Une fois que toutes les pièces sont percées, on va s'occuper de la base. On la retourne et l'idée c'est de venir lui faire une encoche sur son bord extérieur avec la lime pour que le câble électrique puisse passer le mieux possible une fois qu'elle sera retournée. On peut maintenant recréer la pile. On visse ensuite l'écrou à une extrémité de la tige filetée et on l'enfile dans la totalité des pièces. Ici, il faut venir faire une marque pour ensuite découper la tige. À environ 1 cm de la première pièce, on trace. On va pouvoir couper la tige à la scie à métaux sur cette marque. Une fois que la tige est découpée et replacée dans la pile, on va dévisser la douille pour venir la bloquer sur la tige. Toutes les pièces sont bien maintenues maintenant. Si toutefois vous ne voulez ou vous ne pouvez pas percer les pièces, il est toujours possible de faire la même structure mais en collant les pièces entre elles. Il faut alors utiliser de la colle époxy, celle à 2 composants. Il en existe de la transparente, c'est la plus résistante et la plus fiable pour coller ce genre de pièces. Une fois que la pile de vaisselle sera collée, il faudra juste monter une douille percée à la place de la douille standard. C'est-à-dire que le fil électrique ne sortira pas par le dessous mais sur un côté de la douille, mais le montage électrique restera strictement le même. Une fois que la douille sera électrifiée, il faudra juste la coller sur le haut de la pile avec la même colle. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie, celle de l'électrification. On va commencer par la douille. Son culot est vissé sur la structure. On va maintenant dévisser les 2 petites vis de sa partie centrale, son noyau. Ensuite, on prend une extrémité du câble électrique et avec le cutter, on ouvre la gaine plastique au milieu sur 3 cm. On fait la même chose de l'autre côté. On écarte les 2 fils.
et on coupe l'excédent de gaine. Il ne faut surtout pas endommager l'isolation des fils, sinon ça pourrait faire un court-circuit. Si c'est le cas, on recoupe plus bas. On prend ensuite la pince à dénuder, on la passe à l'extrémité du premier fil, on laisse environ 5 mm, on serre les dents et on tire. On refait la même chose sur l'autre extrémité. On enroule ensuite sur elle-même les parties métalliques des fils et on vient les insérer dans les bornes qu'on a dévissées tout à l'heure. Il n'y a pas de sens à respecter, pas de positif ni de négatif. Si les fils sont un peu trop longs, on peut recouper avec les ciseaux. On revisse. On place ensuite le câble à l'intérieur de la pile. On place le noyau dans les encoches du culot et on visse dessus la partie supérieure de la douille. Le câble ressort sous la pile en passant par son encoche. Donc on procède de la même façon à l'autre extrémité du câble. On ouvre la gaine en plastique, on sort les fils et on les dénude. Ensuite, on va démonter la prise. On enlève sa vis centrale. On dévisse son passe-fil. Et on dévisse également les deux bornes. On insère les fils électriques dans les bornes et on revisse. Ici non plus, il n'y a pas de sens à respecter. On repose le passe-fil et on revisse. On referme la coque. Maintenant que la prise est montée, il ne reste plus qu'à s'occuper de l'interrupteur. Vous coupez le câble à l'endroit voulu avec les ciseaux. Et comme précédemment, il faut dénuder la gaine sur 3 cm. Une fois que le câble est coupé, vous pouvez, comme précédemment, dénuder les deux extrémités du fil. On passe ensuite à l'interrupteur. Comme pour la prise, il faut dévisser la coque. Puis dévisser ces deux passe-fils.
On dévisse ensuite les 4 bornes. Comme pour la prise, on insère les extrémités dans les bornes et on resserre. On remet les passe-fils. Et on referme la coque. Voilà, c'est fait, c'est électrifié. On vérifie que tout fonctionne en vissant une ampoule dans la douille. Il ne reste plus qu'à placer l'abat-jour. Le mien se pince directement sur l'ampoule, mais évidemment, il en existe avec des cerclages métalliques qui viennent se poser sur la douille et qui se bloquent grâce à une bague. À vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Pour finir la lampe, vous pouvez choisir de customiser l'abat-jour en y ajoutant des galons, des pompons ou même des boutons. Il faut alors utiliser de la colle vinylique blanche directement sur le tissu de l'abat-jour en maintenant les ajouts avec des pinces le temps du séchage. Voilà, maintenant que le cours est terminé, je vous récapitule quelques bonnes pratiques pour réaliser au mieux cette lampe. Pensez à choisir pour la structure une base bien large et bien stable pour monter la pyramide, pour pas qu'elle déstabilise la lampe une fois qu'elle sera branchée. Il faut également penser à minimiser les étages, c'est-à-dire 3 ou 4 étages, pas plus, sinon elle va perdre en stabilité. Et concernant le perçage, je préconise vraiment d'utiliser des forêts spécifiques pour la céramique, de les utiliser de façon très lente et de percer bien perpendiculaire par rapport à la pièce. Si vous souhaitez retrouver mes créations que vous apercevez derrière moi, allez faire un tour sur www.minederien.net. J'espère que ce cours vous a plu. Je serai ravie de répondre à vos questions que vous pouvez m'envoyer à l'adresse hello@wearemakers.com. Je vous invite également à découvrir 2 autres cours proposés sur We Are Makers. Celui de Anne-Claire Servant qui vous propose d'apprendre à modeler un cache-pot fleuri sans tour ni four. Passons à l'introduction du cours. Nous allons créer ensemble un cache-pot fleuri avec les techniques de modelage et à la plaque de céramique sans tour ni four. Dans ce cours, nous verrons la création du corps du cache-pot, le modelage du décor fleuri et ensuite la mise en patine. Et celui de France Débouy qui vous propose de créer une tenture textile en vous initiant aux arts graphiques. Dans ce cours, nous allons apprendre à faire une tenture textile abstraite en utilisant uniquement des chutes de tissu. Je vous apprendrai comment équilibrer une composition en fonction des différentes matières, couleurs et formes. Nous verrons aussi comment construire le motif
en jouant avec les parallèles, les reliefs et l'importance des vides. À la fin du cours, vous saurez transformer vos chutes de tissu en œuvres textiles graphiques et contemporaines.